L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. Gaston la coccinelle. Gaston, tu viens Gaston, on va jouer. Gaston. Allez viens, on va voler. Attends-nous Oli. Allons-y Gaston. Pimpon, pimpon. Youhou. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston adore aller chercher. Gaston, va chercher. Reviens, Gaston. Bravo, Gaston, bravo. C'est bien, Gaston. Gaston, est-ce que tu veux te dégourdir les pattes? Attends une minute. Allez, hop, sur le dos. Remue tes pattes. Gaston adore rouler sur le dos. Ça alors, c'est rigolo. Oli, il est l'heure de se coucher. Oh oh, c'est Nounou Prune. Il faut que je rentre tout de suite. Oh, ça alors, quel dommage, on s'amusait bien. Ce n'est pas bien grave, on n'a qu'à se retrouver demain si tu veux. Oui. Ben, il est l'heure d'aller au lit. Ah, c'est ma maman. Salut Ben. Allez, au revoir Gaston. Salut Oli. Au revoir Gaston. On se voit demain, d'accord? Oli, Gaston. Bonjour Oli. Bonjour Ben. Mais où est Gaston? Il ne s'est pas encore réveillé. Oh, alors allons vite le chercher. D'accord. Gaston, alors tu sors, on va jouer? Mais Gaston ne répond pas. Oh, il est peut-être fâché contre nous. Pourtant, on s'est bien amusés tous les trois. Oui. Comme quand je l'ai retourné sur le dos et qu'il remuait ses pattes. Et quand je galopais à cheval sur son dos. Mais tu crois que Gaston s'est bien amusé, lui aussi? Peut-être qu'il n'a pas aimé. Et peut-être que maintenant, il est tout triste. Et que c'est pour ça qu'il ne veut plus jouer avec nous. Oh non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Nounou Prune, elle saura quoi faire. Elle sait tout un tas de choses sur les coccinelles. Oui, bonne idée. Tam, tatam, tatatatam, tatatam, tatatatam, tatatadi, tatatam. Nounou Prune, Gaston la coccinelle ne veut pas jouer. Il est tout triste. Les coccinelles ne sont jamais heureuses. Mais pourtant, Gaston est notre meilleur ami. Dis, tu veux bien venir nous aider? S'il te plaît, Nounou Prune, s'il te plaît. Bon, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Nounou Prune.
Voici la maison de Gaston. À quelle famille d'insectes appartient-il? C'est une coccinelle. Oui, c'est vrai. Voyons, réfléchissons. Que font les coccinelles pour dire bonjour? Vous avez vu? La porte est ouverte. On ferait bien de regarder à l'intérieur. Gaston n'est pas dans sa maison. Il doit être tout seul dans son coin parce qu'il est triste. Bah! Pas étonnant que Gaston soit si triste. On ne peut pas se sentir bien dans une maison aussi mal entretenue. Allez, allez, il faut tout nettoyer avant le retour de la coccinelle. Oui, on va lui faire une bonne surprise. Et comme ça, Gaston ne sera plus du tout triste. Pour commencer, il nous faut mes ustensiles. Abracadabri, abracadabron, balai, chiffon, brosse et savon. Oli, tu retires les toiles d'araignée. Oui, d'accord, Nounou Prune. Ben, tu vas nettoyer le sol. Oui, d'accord, Nounou Prune. Et moi, je vais m'attaquer à son panier. Ce panier est vraiment dégoûtant. Non mais regardez-moi ce bazar. Du pain rassis tout moisi, des BD, des sucettes, des chaussettes sales. Bah... Ding ding dong. Le petit lit de Gaston est tout propre et il sent bon. Bien. Maintenant un dernier coup de baguette et ce sera terminé. Oh! Hurrah! Vite! Gaston arrive par ici! Gaston! Nous sommes venus pour te réconforter. On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça. Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos. Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos. Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Ouh! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos. Ça alors? Gaston n'est pas triste. En réalité, il est très heureux. Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant. Entre et regarde l'intérieur de ta maison. Gaston! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston. L'aventure d'aujourd'hui commence
au petit château. Pâquerette et Coquelicot au jardin d'enfants. Bang! 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 Pâquerette, Coquelicot! Pâquerette, Coquelicot, arrêtez tout de suite! C'est quoi tout ce bruit? Maman, les jumelles font des bêtises. Elles ne devraient pas être à la crèche. Ça fait des semaines maintenant que le jardin d'enfants est fermé. Vraiment? Mais pourquoi? Le problème, c'était que tous les petits étaient ensemble dans la même pièce. Mais c'est justement à ça que sert le jardin d'enfants. Oui, bien sûr. Mais imaginez, il y avait Framboise, même sa baguette magique est mal élevée. Et puis Horty, qui a une ortie piquante sur son chapeau. Sans oublier Tarquin. Tarquin adore le jardin d'enfants. Et enfin les jumelles. Bang! Quand ils sont tous réunis, ils sont très difficiles. Qu'est-il arrivé à leur gentille maîtresse, Madame Névralgie? Bonjour mes petits enfants. Je me présente, je suis Madame Névralgie. Ils ont fait disparaître la maîtresse. Disparaître? La seule chose qu'on a retrouvée, ce sont ses chaussures. Maintenant, personne ne veut remplacer la maîtresse et la crèche est fermée. Toutes ces histoires pour si peu de choses. Je sais, je serai la maîtresse du jardin d'enfants et Nounou Prune pourra être mon assistante. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis vraiment très occupée. Qu'à cela ne tienne, je vais appeler mon amie Madame Elf. Elle sera ravie d'être mon assistante. Allô? Madame Elfe à l'appareil. Bonjour, c'est la reine Chardon. Oh, votre majesté! Je me demandais si vous seriez intéressée par un nouveau travail. Un travail? Oui, Ce serait pour travailler avec moi. ce serait un véritable honneur, Reine Chardon. Vous seriez la maîtresse assistante au jardin d'enfants. Allô? Allô? Oh, le téléphone doit avoir un problème. Peu importe, elle avait l'air très enthousiaste. Je vais passer la chercher. Tu es vraiment sûre que tu veux être la maîtresse, maman? Les petits peuvent être particulièrement coquins. Aucun problème, j'aurai Madame Elf pour m'aider. Bonjour, bonjour, est-ce que Madame Elf est là? Oh, je suis désolée, mais Madame Elfe a dû s'absenter subitement. Elle n'est pas ici. Oh, bonjour, maman. Oh, bonjour. Je viens juste de rentrer. Parfait. Pâquerette et Coquelicot sont absolument ravis que vous veniez nous aider au jardin d'enfants. Eh bien, du moment qu'il y a seulement Pâquerette et Coquelicot. Oh non, il y aura aussi tous leurs amis. Magnifique. Oh, c'est fermé à clé, comme c'est dommage. Pas de jardin d'enfants. Ne vous inquiétez pas, Madame Elf, j'ai la clé. Merveilleux. Avec un peu de rangement, cet endroit sera tout à fait accueillant. Oh, regardez, ce sont les chaussures de Madame Névralgie. Où a-t-elle bien pu passer? Personne ne le sait. Elle a juste disparu. Allez, au travail. Les enfants seront là d'une minute à l'autre. Nous avons appris que la crèche allait rouvrir, mais nous avions un peu de mal à y croire. Alors, qui est la malheureuse qui va remplacer la maîtresse? C'est moi, en fait. Et moi, je suis l'assistante de la maîtresse. Tarquin était très triste de ne plus aller à la crèche. Tarquin adore le jardin d'enfants. Framboise aussi adore ça. Et Horty aussi. Allez-y, entrez, les enfants. Elle m'a piqué. Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, Madame... Oh, Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants. Je suis Madame Elfe. détendez-vous, Madame Elf. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Vous... Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine? Parti très loin. Allô? Oh, Reine Chardon. Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant? Oui. Pas de panique, Madame Elfe. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devrait leur confisquer leur baguette magique. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner? Un papillon? Un petit lapin?
Un dinosaure! Tarquin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Grande dent! Bien. Vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Oh! Qu'est-ce que c'était? Je crois que l'école a bougé. Pâquerette, Coquelicot, est-ce que vous avez fait quelque chose? Tout va bien, Oli. Ils sont sages comme des images et la classe est bientôt terminée. Comme c'est charmant et calme aujourd'hui. En quoi est-ce différent des autres jours? C'est l'heure d'aller chercher les jumelles. Oh, les jumelles! C'est pour ça que c'est si calme. Très bien, Nounou Prune, je vais les chercher. Bonjour! Vous aussi, vous êtes venus chercher vos enfants? Oui. Oh, où est passée l'école? Elle a disparu. Comment? La dernière fois, les enfants avaient simplement fait disparaître la maîtresse. Mais cette fois, c'est l'école entière. L'école est finie? Bravo, Madame Elfe. Je m'en suis plutôt bien sortie. Oui, en dehors de la disparition de la reine. Oh, c'est vrai, la reine. À la prochaine fois, les enfants. Ne courez pas. Oh, ça alors. Pâquerette, Coquelicot, où est-ce que vous nous avez envoyés? Dinosaures! Dinosaures! Oh non. Ils nous ont fait remonter le temps. À l'époque des dinosaures! Comment on va faire pour rentrer à la maison? Pas de panique. Il y a une solution à chaque problème. Très bien. Nous sommes coincés dans le monde des dinosaures, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années. Alors, c'est quoi la solution? Je vais y réfléchir. J'ai une idée. Je crois que je pourrais faire revenir l'école par magie. Ça vaut la peine d'essayer. Abracadabra! Le plus important, c'est de ne pas paniquer. L'école a disparu! Est-ce qu'on peut commencer à paniquer, maman? Oui. C'est l'école. Hurrah! Content de vous revoir, tout le monde. Oh, il n'y a personne. Nous sommes coincés au temps des dinosaures sans aucun moyen de rentrer. Ne vous inquiétez pas, il doit y avoir une solution. Réfléchis, Madame Elfe, réfléchis. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un dinosaure? Je n'en sais rien. C'est une femme des cavernes! Chaussures, chaussures. Attendez une minute. Regardez, c'est Madame Névralgie. La maîtresse qui a disparu! Ça fait une éternité que je suis coincée ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh, Si seulement maman était là! Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux! Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman. Merci beaucoup les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. On est rentrés. Mes chaussures et ma petite culotte. Oh, vous voilà. Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, votre majesté. Merci. Vous allez avoir besoin de retrouver des forces avant de retourner vous occuper du jardin d'enfants. Oh, Madame Névralgie.
l'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Gaston va à l'école. Viens ici. Au pied, Gaston. Vilain Gaston. Ah, Holly et Ben, vous devez apprendre à contrôler Gaston. Pardon, papa. Ah, bonjour, Fraise. Bonjour, Holly. Je viens te présenter mon nouvel ami. Oh, entre vite. Bonjour, tout le monde. Je vous présente Loulou, mon scarabée arc-en-ciel. Eh bien, Ah, il est adorable. Vous allez voir. Loulou, assis. Couché maintenant. Donne la patte. Waouh! C'est incroyable, Fraise. J'ai emmené Loulou à l'école de dressage. c'est très impressionnant. Et pourquoi Gaston ne sait rien faire, lui? Gaston sait faire des choses, lui aussi. Ah bon? Oui, on lui a appris à aller chercher vos pantoufles. Oh, j'aimerais bien voir ça. Gaston, va chercher les pantoufles de papa. C'est bien, Gaston. Donne les pantoufles, Gaston. Donne. Donne. Il a mangé mes pantoufles. Pardon, papa. Méchant Gaston. Assis, Gaston. J'ai dit assis. Gaston doit apprendre les bonnes manières, ça devient urgent. Amenez-le à l'école de dressage de Loulou. Excellente idée, Fraise. Nous te suivons. On est arrivé. C'est l'école de dressage. Oh, regardez, tous nos amis sont là. Bonjour, voici mon animal. Stanley, c'est un insecte. Bonjour, Stanley. Gaston. C'est normal, papa. Ils veulent juste se dire bonjour. Et voici mon animal, Bobby l'abeille. Bonjour, Bobby l'abeille. Et voici mon animal, Archie la fourmi. Bonjour, Archie. Bonjour tout le monde. Oh non, c'est le roi et la reine œillets d'Inde. Bien le bonjour. Quel plaisir de vous voir. Nous amenons tous nos pucerons de race à l'école de dressage pour parfaire leur éducation. Nous, on a amené notre coccinelle. Vous vous souvenez de mes petits Linda, Gucci et Timmy? Timmy, dis bonjour à la coccinelle. Timmy! Oh non! Gaston, recrache-le tout de suite. Je suis vraiment désolé. Wow, regardez qui arrive, Miss Jolie. Mais qui est Miss Jolie? Oh, la flèche! C'est bien, bon garçon. Bien le bonjour tout le monde, je suis Miss Jolie. Bonjour, Miss Jolie. Tout le monde est à l'heure. Inspection. C'est bien, Archie. Excellente position, Stanley. Ah, qu'est-ce qu'elle est drôle. Tête droite, Bobby. Ah, voilà. C'est la règle numéro 1 quand on est un bon soldat. Haha, un nouvel élève? Formidable. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gaston. Et moi, Holly. Moi, je suis Ben. Et moi, je suis le roi Chardon. Bonjour, Gaston. Mais dites-moi, monsieur Chardon, pourquoi vous ne tenez pas Gaston en laisse? On ne le tient jamais en laisse. Quelle sottise! C'est la seule façon de le dresser! Gaston ne se laissera jamais faire. Baliverne, aucun animal ne résiste à Miss Jolie. Dites-lui de s'asseoir. Assis, Gaston. J'ai dit assis. Allez. Vous voyez, c'est impossible. Assis! Oh. De la fermeté. Vous devez lui montrer qui est le maître. Allons, vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse. Voilà, on se tient droit. C'est ça. Tu veux qu'on essaye, Gaston? Non, non, non. Ne lui posez pas la question. Montrez-lui qui commande. Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami. C'est vous le maître. Vous devez le lui montrer. Gaston, au pied. Lève les genoux, Gaston. Redresse la tête. Tiens-toi droit. Voilà, c'est bien, Gaston. Je suis fière de toi. Bravo. Allez-y, monsieur Chardon. Essayez. Au pied. C'est ça, oui. Mais plus fort. Au pied!
maintenant, tous au parcours d'obstacles. Allez, hop, on ne traîne pas. La bascule. Voilà, bravo. Traversez le tunnel. Excellent. Passez entre les piquets. Et sautez au-dessus de la flaque de boue. Tu n'as pas le droit de voler, Bobby. Saute, Gaston. Allez, vas-y. Montrez-lui qui commande. Allez, Gaston, saute. Et voilà. La bascule maintenant. C'est très bien. Traverse le tunnel, s'il te plaît. Bravo, Gaston. Tourne autour des piquets. Et saute au-dessus de la mare de boue. Oh, Gaston est tombé dans la boue. Il en a partout. Un peu de boue, c'est pas bien grave, n'est-ce pas, Gaston? Oh non! Gaston va se secouer. Oh, pardon, Miss Jolie. Tu n'es qu'un petit cochon, n'est-ce pas, Gaston? La prochaine fois, je veux que tu sautes plus haut. Alors, qui veut nous montrer ce qu'il sait faire maintenant? Moi, s'il vous plaît. Mes chers petits pucerons savent danser. Archie est capable de soulever des choses très lourdes. Stanley marche en équilibre sur ses pattes avant. Vous allez voir, Bobby sait faire un saut périlleux. Loulou est capable de donner la patte. Incroyable! Et ce cher Gaston, que sait-il faire? On lui a appris à aller chercher les chaussures. Excellent! Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour ça. Baliverne, c'est toujours le bon moment. Gaston, va chercher! Oh non! Oh, Gaston va manger la chaussure de Miss Jolie. Donne! Bravo! Waouh! Il ne l'a pas mangé. Gaston est bien dressé maintenant. Merci beaucoup, Miss Jolie. Mais de rien. N'oubliez jamais ma règle numéro 1. Il faut bien montrer qui commande. Oui, Jolie. Au revoir. À la prochaine. Au revoir, Miss Jolie. C'est vraiment nécessaire de tenir Gaston en laisse? Mais papa, Miss Jolie a dit de montrer à Gaston qui commande. Oh, je suis sûr que ça ne changera rien si j'enlève la laisse. Vas-y, Gaston. Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors? Nounou Prune n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines de boue. Tu as raison. Gaston, tu restes dehors. Oh, ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois. Alors, comment ça s'est passé? C'était incroyable. Miss Jolie a fait marcher Gaston avec une laisse. Oui, Gaston est bien dressé maintenant. Il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est vrai? Oui, il est même capable de rapporter les chaussures. Bonté divine, tu en es sûr? Oh oui, tu vas voir. Gaston, va chercher les pantoufles de la reine. C'est bien, Gaston. Donne. 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 Allez. Il a mangé mes pantoufles. Pourquoi ça ne marche pas? Il obéissait il y a 2 minutes. Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie. Oui, vous devez montrer à Gaston qui commande. Comment ça? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse. Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château. Vous avez raison. Il faut que je sois plus sévère avec lui. Gaston, assis. Assis. Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important. Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande. Allez, Gaston, descends de mon trône. Bon, d'accord. Je vais m'asseoir ici. Oui, effectivement, Gaston sait très bien qui commande.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Étude de la nature. Voyons si vous êtes bien toutes là. Holly, Violette, Rosie et la 4e Fraise. Bien. Tenez-vous la main. Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois. Nounou Prune, on est vraiment obligé d'aller étudier la nature aujourd'hui? C'est tellement ennuyeux. Oui, tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres. Et des noms de champignons. Et des noms de grenouilles. Allons, allons, les filles. Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons. Et le nom des grenouilles? Le nom des grenouilles aussi. Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise, dites fleurs au sans goût. Ben, Barnabé, Jack et Elisa. Bien, aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage, pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature? Parce que, mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut Holly. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traînés là. Mais je... Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Chouette! Est-ce qu'on peut le voir pousser? Oh oh! Il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, nous Prune. Nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits-enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui, mais oui. Tonnerre et éclair, que les froids vents du nord poussent. Faites que ce gland pousse, pousse, pousse. Oh, Nounou Prune, est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas?
Mais je peux en faire un autre plus petit. Non, non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons. Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien. Les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci? Un champignon vénéneux. Oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très... Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux. Maintenant, vous allez voir que Vieil Elfe Sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nounou Prune, je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseyent sur les champignons vénéneux. Elfes, gnomes, quels qu'ils soient. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Elfe. Bonjour, Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Ah, ouais, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui. Voici donc un spécimen de champignon vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir, monsieur Elfe. Au revoir. Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune? Moi. Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord. Alors, essayons celle-là. Abracadazé, grenouille en paix. Oh, ça a marché. Ouf, je te remercie, Oli. Oups, excuse-moi, Nounou Prune. Tu t'en es très bien sorti, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fée. Hurrah! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou Prune. Absolument fascinant, Nounou Prune. Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature D'aujourd'hui. d'aujourd'hui. C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu. Merci, c'est gentil à toi, Fraise. C'était extra super chouette. Ah, merci, Barnabé. Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et Vieil Elfe Sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord? C'est d'accord. Oh, bon, puisque vous insistez. Hurrah!